Bonjour à tous, une série de vidéos qui porte sur les auteurs d'économie, de sociologie et de sciences politiques, les trois disciplines de SES, des présentations sur des auteurs que le programme de SES ne permet pas de voir suffisamment. J'espère que cela vous donnera l'envie d'aller voir un peu plus loin que ce que nous voyons en cours. Émile Durkheim, c'est un peu le papa de la sociologie en France. C'est le premier à avoir fait le premier cours de sociologie en France, et il est encore extrêmement cité dans la majorité des publications sociologiques en France et à l'étranger. Durkheim naît en 1958 à Épinal, dans les Vosges, au nord-est de la France. Ses parents sont rabbins. Il aurait très bien pu le devenir lui aussi, mais il est tellement bon à l'école qu'il part à Paris pour tenter le concours de l'École normale supérieure. Il le rate 2 fois, mais il est admis pour la 3e. Durkheim, c'est donc d'abord et avant tout un prof. À l'époque, il n'existe pas de sociologie. Durkheim est professeur de philosophie. Il aime bien tout ce qui est un peu abstrait, théorique, mais il est aussi très engagé politiquement dans les causes de son époque, notamment l'affaire Dreyfus. Comme son ami, le socialiste Jean Jaurès, Durkheim soutient le combat des républicains pour une république plus solidaire et plus laïque. Comme beaucoup de gens de son époque, Durkheim voit bien que la modernité, ça veut pas forcément dire plus de confort pour tout le monde. Avec l'industrialisation, les conditions de travail des ouvriers se dégradent rapidement. Les nouvelles machines sont dangereuses. Les ouvriers meurent fréquemment à l'usine, faute de protection, et travaillent plus de 15 heures par jour. Au même moment, alors qu'il enseigne la philosophie dans les lycées, Durkheim prépare sa thèse sur le lien social. Il s'interroge alors sur les effets de cette modernité sur la division du travail, ou l'organisation des travailleurs. Il voit que plus la société se modernise, plus les individus ont un rôle différent dans l'organisation du travail. Le technicien de l'usine sait faire des choses que le pâtissier ne sait pas faire, et inversement. Comme ils ont des rôles de plus en plus différents, les travailleurs pensent de plus en plus différemment. Et comme ils sont de plus en plus différents, ils ont aussi de plus en plus besoin les uns des autres. Si je suis serrurier mais que je veux trouver des légumes, je ne vais pas pouvoir le faire moi-même. Il va me falloir aller voir le paysan. Il devient donc de plus en plus nécessaire pour les individus de fonctionner ensemble. Durkheim appelle cette nouvelle forme de lien social la solidarité organique. Une notion qui a toujours son sens aujourd'hui, avec des métiers qui demandent de plus en plus de compétences différentes, comme la profession de pentester qui assure la sécurité des systèmes informatiques contre les hackers. Durkheim, c'est aussi un entrepreneur et un challenger. Il est bien déterminé à faire de la sociologie une vraie science. Il veut peser dans le game. Pour lui, de même que la physique avec la loi de la gravitation universelle, la sociologie peut trouver des lois. Il va alors au clash avec un livre hyper important en sociologie, sorti en 1895, Les règles de la méthode sociologique. Dans ce livre, il dégomme ses adversaires de l'époque et pose clairement les principes de la socio. D'abord, la sociologie a ses propres objets d'étude, qu'il appelle les faits sociaux. Des manières de faire, d'agir et de sentir, qui s'appliquent à nous de l'extérieur et qui nous imposent une contrainte. En effet, pour Durkheim, nous sommes constamment influencés par l'influence d'autrui. Que ce soit l'éducation, la loi ou les coutumes, ces faits sociaux nous font agir sans même que nous nous en rendions compte. Par exemple, quand le feu est rouge, pour Durkheim, c'est l'influence de la société qui nous dit de nous arrêter. C'est cette influence sociale qui nous interdit de continuer à rouler pépouze à 60 à l'heure. Pour Durkheim, en sociologie, il faut aussi faire super gaffe à l'étape de la définition des objets d'étude. Comme la plupart de nos idées nous viennent de notre expérience quotidienne, mais qu'on ne les a pas examinées scientifiquement, on court souvent le risque d'en déduire des conclusions fausses. Par exemple, si mes professeurs de SES sont tous perchés, ça ne veut pas dire que tous les profs de SES en France sont perchés. Il faut donc bien définir les choses avant de les étudier et ne pas croire qu'on les connaît si bien que ça, donc les mettre à distance de nos impressions. Et Durkheim résume ceci par cette phrase célèbre « Il faut traiter les faits sociaux comme des choses ». Enfin, comme la sociologie a pour but de trouver des lois, donc les tendances qui reviennent régulièrement, il faut que le sociologue fasse des comparaisons pour trouver ce qui se manifeste tout le temps par rapport à ce qui tient plutôt de l'ordre de l'exception. 2 ans après la sortie de son livre de méthode, Durkheim en sort un autre pour illustrer les principes qu'il vient d'établir. Pour ça, il va travailler sur un objet bien trash, le suicide. Avec ce livre, Durkheim a un but bien précis.
Il veut montrer que le suicide peut être expliqué de manière sociale, c'est-à-dire par des causes proprement sociales. Grâce à son neveu, qui rassemble pour lui des tonnes de documents sur les nombres de suicides en France, Durkheim compare les chiffres de suicides avec plein de causes possibles, comme la météo ou la race. Et là, révélation qui envoie du lourd, le risque de suicide décroît en fonction du degré d'intégration sociale. Il voit par exemple que les hommes mariés se suicident moins que les célibataires. Même chose pour les familles nombreuses, qui se suicident moins que les couples sans enfants. Pour Durkheim, c'est donc lié, il existe bien des causes sociales au suicide. Le suicide ne s'explique pas seulement par des causes psychologiques, comme la maladie mentale. En plus des livres qu'il publie, Durkheim fonde une revue qu'il appelle l'Année sociologique, pour faire exister sa vision de la sociologie. Avec une dizaine de ses potes agrégés, il commande des tonnes de bouquins sur des disciplines très diverses. Le droit, la morale, la religion, l'économie. Durkheim veut trouver le meilleur de la recherche la plus avancée pour faire sa science. Après avoir publié de nombreux livres devenus célèbres, Durkheim meurt en 1917. Tous ses collaborateurs disparaissent aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Durkheim est reconnu comme un auteur super important en sociologie et dans tous les pays. Grâce à lui, la sociologie est reconnue comme discipline à part entière. Ses analyses du lien social et du suicide sont encore largement utilisées aujourd'hui, même si elles sont débattues. Au final, si après des mois de chapitres d'économie, tu es enfin soulagé d'arriver au chapitre de sociaux, tu peux remercier papa.